c'est l'effervescence. Les jeunes arrivent. Les jeunes sont fiers de pouvoir arriver ici, de dire « Moi, j'ai appuyé le Congo cette année avec toute mon école. On a réalisé des activités de financement ou encore des campagnes de sensibilisation pour le Congo, pour le Niger, pour Haïti. » Et là, ils voient tout d'un coup qu'il y a 15 000 jeunes autour d'eux qui ont fait la même chose. Des jeunes qui s'en viennent avec des affiches du Club de Terre pour faire la promotion de leur activité de levée de fonds. En ce moment, au Niger, il règne une grande famine. Puis, donc, pour contrer cette famine-là, on a décidé d'appuyer un projet de sécurité alimentaire. En début d'année, la personne ressource du Club de Terre vient, leur explique un peu chaque projet, chaque pays. Dans un premier temps, on présente aux jeunes, on leur donne des outils pour qu'ils puissent s'informer de la réalité. C'est quoi les problèmes, Giovanni, toi, que tu as entendu dire sur le Niger? Bien, il y a de l'insécurité alimentaire, ça veut dire que si tu manges aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas manger demain. Il y a la pauvreté, il y a la famine. Moi, je trouve que le problème qui les touche le plus, c'est la sécheresse. On ne gère pas bien les déchets au Niger. Il faut vraiment les aider, c'est pour ça qu'on tient ce projet-là à cœur. Une fois qu'ils ont une bonne connaissance des enjeux, des problèmes vécus par les populations, bien à ce moment-là, ils passent à l'action. Et dans notre cas, donc, on avait vendu en fait du chocolat chaud lors d'une rencontre de parents. Et on avait fait une exposition de vêtements et d'objets propres du Niger. Alors, les élèves présentaient un peu le Niger, la fiche pays, etc. Alors, les parents voyaient du même coup l'implication des jeunes à l'école. Notre projet, c'est en fait les aider à organiser ces déchets-là. Parce qu'avec le compost, on peut fertiliser les terres. Ben oui. Alors, ici, on peut voir les étapes, comment ils creusent et on met les semences. À chaque année, on change de pays, on cherche un pays pauvre, puis après on l'aide, soit qu'on envoie de l'argent pour la sécurité des gens, pour acheter des matériaux, des trucs comme ça. C'est notre façon à nous d'être solidaires avec eux. C'est une opportunité d'abord pour les élèves de faire voir ce qu'ils font comme travail et ensuite de faire constater aux parents que leurs enfants sont impliqués dans leur milieu pour d'autres à travers le monde. Il faut trouver le moyen que les jeunes s'accrochent à une passion, s'accrochent à un projet qui les intéresse, qui puisse les aider à développer des habiletés, que ce soit social, leur sens du leadership, l'organisation. Nos taux de décrochage diminuent, nos taux de réussite augmentent. Donc, l'engagement communautaire, là, dans l'équation, c'est clair que c'est une variable qui est importante. C'est la satisfaction de savoir qu'on aide quelqu'un en faisant ces actions-là. C'est ça. C'est aussi de savoir que les gens, grâce à ce qu'on fait, ils vont avoir une meilleure condition de vie. Les élèves sont fiers de participer à la marche parce qu'ils manifestent vraiment leur solidarité et sont contents parce qu'ils ont dit « Moi, j'ai fait une action dans mon milieu, une action concrète et là, maintenant, on fête. » Et vous voyez ce que ça donne ici aujourd'hui avec près de 15 000 jeunes qui sont là, bouillants d'énergie et voulant que le monde soit plus juste et sans pauvreté. Moi, j'invite tous mes collègues directeurs d'école à sauter sur des beaux projets comme ça parce qu'on est en train de forger l'esprit de nos élèves pour le futur. C'est pour ça.
beaucoup de monde, là. Ben, la marche, c'est un peu comme une récompense, je trouve. C'est comme on se réunit de partout dans le Québec. Je sais qu'on est ici pour la paix du monde et nous, les jeunes, les enfants, on sait qu'on est capable de changer le monde.